On va suivre ensemble, mesdames, messieurs, la finale de la Coupe du Monde avec Pierre Ménès. On va connaître dans 80 minutes, plus si affinité, le champion du monde pour les 4 ans à venir. Oui, c'est Hervé, salut à tous. Après un mois de compétition, des affiches de rêve, des matchs palpitants et quelques purges aussi, c'est l'heure de connaître le vainqueur de cette 21e édition de la Coupe du Monde. Je te sens un petit peu fatigué quand même. Hein. Le mois de Russie, t'as bien entamé. Hein. Trop de caviar. Trop de caviar. Trop de caviar. Le stade Loujniki, contrairement à d'autres, n'a accueilli aucun match de la Coupe des Confédérations, qui était un petit peu la répétition générale un an avant la Coupe du Monde. Ouais, c'est un peu étonnant parce qu'on parle quand même du stade qui va accueillir une demi et la finale. Enfin bon, il devait considérer qu'il était prêt en même temps. Voici la composition de l'équipe à domicile. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disaient les Anglais, qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. L'équipe d'Argentine, le 11 de départ, le voici. Alors sans surprise, l'équipe va évoluer en 4-3-3. Un dispositif qui demande de gros efforts aux ailiers. Allez, c'est parti pour les 45 premières minutes de cette affiche. Il faut le souligner dans une ambiance assez festive et sympa. Ah oui, la bonne passe. Et les Argentins à l'attaque. Frappe de Ter Stegen. Ce sera procédé par la défense finalement. On a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Messi. Le ballon en retrait. Contré. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Ah, ça va pas être facile de s'en sortir. L'attaque est propre, le ballon toujours en jeu. Bon geste défensif, ce sera donc une touche. Jordi Alba. Ricardo Pereira. Origo. Il s'avance vers la surface. En profondeur, oui, bien vu. Oh, c'est une bonne occasion là pour Lukaku. Et il envoie le ballon très loin. Origo. Zielinski. Choisit la frappe. Et le but, l'ouverture du score dans cette finale. On revoit ce but au ralenti, vraiment superbe Pierre. Oui, regardez, on voit le joueur qui enroule parfaitement son ballon, ce qui lui donne cette trajectoire hors de portée du gardien, bien évidemment. C'est vraiment un régal. Hein.
Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Javier Mascherano. Higuaín. Un bon ballon d'attaque. Le ballon dans les pieds de Di Maria. Banega. Banega. Rodrigo. Un joueur très important dans ce groupe, Pierre. Oui, c'est ce qu'on appelle un métronome, toujours disponible, toujours tourné vers le collectif. Un élément précieux pour l'entraîneur. Peut-être une bonne occasion. Ouais, beau tacle dans sa propre surface. Rodrigo. Ouais, la finale de cette 21e Coupe du Monde. Figurez-vous qu'en 20 éditions, il y a eu en tout et pour tout que 8 vainqueurs différents. Ouais, c'est un cercle. Et le gardien qui s'est jeté sur ce ballon. Magnifique. Corner, indique l'arbitre. Le gardien qui s'interpose sur cette frappe lointaine. Le gardien qui s'interpose sur cette frappe lointaine. Un corner bien tiré. Ballon boxé par le gardien. Daniel Kipembe. Zielinski. Et la frappe. Ouh, à quelques centimètres. Pas mal fait sur le plan technique. Il a manqué un petit brin de réussite. Mascherano. Messi. Les 30 derniers mètres. Messi qui reçoit du soutien de ses partenaires. Oui, il a centré là. Ah, la passe n'arrive pas à destination. Jordi Alba. Compagnie. Daniel Kipembe. Tolisso. Jordi Alba qui a un boulevard devant lui. Romelu Lukaku. C'est contré par le défenseur dommage. Banega, à qui on souhaite un joyeux anniversaire. Lukaku. Non, ça ne passe pas. L'attaque est stoppée. Banega. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. Higuaín qui donne son ballon dans la profondeur, bien joué. C'est dégagé par Pascal Kipembe. Piotr Zielinski. Ricardo Pereira. Rodrigo. Petit ballon lobé pour Lukaku. Hors-jeu, Lukaku. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, finalement, il parvient à rester debout. Allez, gros danger là pour Lukaku. Ah, la parade du gardien. Tolisso. Piotr Zielinski. On s'approche de la zone de vérité. Oh, c'est une bonne occasion là pour Lukaku. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre.
Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. C'est vrai que on oublie parfois que la finesse peut être aussi efficace que la force. Ouais, joli sang-froid de la part du buteur. Ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0. Otamendi. Biglia. Allez, peut-être un bon ballon à jouer pour les Argentins. Deleuven. 3 minutes de temps additionnel au minimum. Jordi Alba. Corentin Tolisso. Piotr Zielinski. Attention, il a du champ devant lui. Le tir. Oh, c'est contré ce tir. Le ballon est sorti. Ce sera un corner donc. Corner en direction du point de pénalty. Le dégagement pour passer la mi-temps. Gros plan sur des joueurs qui bouclent une première période vraiment énorme dans cette finale. Ouais, il semble qu'ils aient fait plus que le plus dur. Ils sont bien partis pour remporter cette 21e Coupe du Monde. L'arbitre a sifflé, la finale vient de reprendre. La finale de la 21e Coupe du Monde, rien que ça. Jordi Alba. Attention, ça peut être dangereux. Attention à la frappe. Oh, ce tir qui frôle le poteau. Ça partait bien pourtant. C'était pas très puissant, mais bien ajusté. Mascherano. Gabriel Mercado. Messi. Lionel Messi qui appartient déjà à l'histoire du jeu. Le premier joueur de l'histoire à avoir remporté 5 ballons d'or quand même. Capable de faire la différence à tout moment et surtout à tous les matchs. C'est un génie. Tolisso. Messi. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Il décale vers Messi. Vers Mascherano. Vers Banega. Ça passe assez loin finalement. Il y avait de l'idée, hein, mais le problème c'est que c'est super mal réalisé.
Jordi Alba. Tolisso. Rodrigo. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oh oui, attention. Oh, attention, c'est pas fini. Lucas Biglia. Higuaín. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Sergio Busquets. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Le bon ballon. Et ça fait but. C'est dévié par le poteau. Mais ça termine dedans. Ça fait but à la limite de ressortir. Ouais, mais on voit bien sur le ralenti que le ballon touche le poteau et qu'au final ça rentre. Notre réalisateur qui nous montre le but avec une autre caméra. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Mascherano. Marcos Rojo. Banega. Marcos Rojo. Et les Argentins à l'attaque. Ils progressent. Allez, peut-être un bon ballon dans la surface. Le centre au premier. Le gardien qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon. Romelu Lukaku. Fedor Smolov. Les joueurs qui se passent le ballon dans leur camp, tranquillement. Ah ouais, ça c'est bien, sur l'aile. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Romelu Lukaku. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Marcos Rojo. La passe est interceptée. Tolisso. La loupe avec un tir. Et le but signé Romelu Lukaku. Eh bien oui, c'est son deuxième but personnel aujourd'hui. Et sur ce ralenti, c'est un autre angle qui nous est proposé, ça va être intéressant. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Mascherano. Javier Mascherano. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Gabriel Mercado. Une Argentine qui se projette vers l'avant. Banega. Le gardien qui va pouvoir se dégager. L'entraîneur décide de faire rentrer deux joueurs simultanément. Deux nouveaux joueurs en même temps. Compagnie. Vincent Compagnie. Le Belge formé à Anderlecht. Un gabarit imposant avec son 1m93. Malheureusement, il est pas mal blessé depuis quelques temps. Et c'est dommage quand on connaît ses qualités de leader au sein d'un groupe. Attention, ça peut être dangereux. Messi.
Léo Messi qui nous régale de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. On va faire. Ouais, la frappe. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. L'équipe d'Argentine qui va procéder à un changement. Le corner, le ballon en pleine surface. Il prend sa chance. Corentin Tolisso. Pour Thierry Henry. Paredes. Andelo Guen. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ballon qui revient dans l'axe. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Slavianovic. Mais l'arbitre signale 3 minutes de temps additionnel. Romelu Lukaku. Ils font tourner le ballon, c'est assez. Choisit la frappe. Le gardien qui se détend parfaitement bien. Allez, corner à suivre. Et le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. A bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Compagnie. Et voilà, la joie débordante de ces joueurs, Pierre. Ça fait plaisir à voir. Ils s'embrassent, ils se tombent dans les bras les uns des autres. C'est beau, ce sont des moments toujours pleins d'émotions. Ouais, on ne peut pas dire que ce soit évidemment la même chose dans le camp d'en face, mais il faut saluer les vainqueurs parce que ce sont de beaux vainqueurs. Il y a deux manières de regarder, soit la tristesse des uns ou la joie des autres. On va retenir la joie des vainqueurs et regarder ce bonheur partagé. Cette équipe qui célèbre sa victoire. Dans quelques instants, on va avoir droit à un petit spectacle pour fêter le vainqueur de cette 21e Coupe du Monde. Ouais, pour clôturer l'épreuve aussi, c'est un petit côté cérémonie de clôture comme au JO. Sauf qu'ici, il n'y a pas de flamme qui brûle. Du coup, le maire de Doha ne sera pas là pour reprendre le flambeau. Non, pas de flambeau. Ça n'empêche pas le maire de Doha d'être présent, je crois. Alors, je t'avoue que j'ai pas vérifié, puis comme je le connais pas, il y a un maire à Doha en plus. Je ne sais rien. En tout cas, là, il y a des champions du monde et qui vont brandir la coupe. Voilà. Ils sont champions du monde. Et c'est une magnifique compétition, un mois de compétition qui s'achève dans l'allégresse pour certains, la déception pour d'autres. Mais le bilan est quand même positif. Globalement, on a vécu une très très belle Coupe du Monde ici en Russie. Allez, le moment maintenant de la traditionnelle photo pour immortaliser la victoire d'un groupe. Oui, ça fait un moment qu'elle est traditionnelle cette photo maintenant. C'est comme les photos de classe, ça prend de la valeur avec les années. Peut-être un peu plus que les photos de classe quand même.